Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui le sacerdoce du millénium. On a beaucoup de choses à partager, on a à regarder au niveau du sacerdoce dans la Bible. Donc on va regarder comment fonctionne le sacerdoce de Aaron, celui de Melchizedek, celui de Jésus aussi, et comment ça va pouvoir fonctionner pour nous, parce que nous sommes appelés à devenir des sacrificateurs pendant le millénium, et peut-être aussi pour après. Alors, ça implique pas mal de choses, il y a beaucoup de choses à expliquer et je vais voir si cette vidéo, je vais peut-être devoir la faire en plusieurs parties parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors, Melchizedek, je crois bien qu'il va revenir. C'est peut-être pas le sujet le plus important dans cette vidéo, mais ce qui est important, c'est son ministère, le ministère que Dieu va nous confier à nous. Et qui va aussi se faire nous être donné à travers Melchizedek. On va voir tout ça. Donc, il y a une préparation donc, pour le sacerdoce qui va venir, et cette préparation s'est faite déjà dans la Bible depuis le tout début, depuis Melchizedek, et ensuite avec celui de Aaron, le sacerdoce lévitique. Et encore avec Jésus qui est devenu le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et nous allons donc bientôt entrer dans un nouvel royaume où il va y avoir un nouveau sacerdoce qui va donc clôturer tout ça et être le dernier sacerdoce. Alors on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne ensemble. Alors c'est parti. Alors chaque fois un sacerdoce a été donc installé avec une perspective pour le futur. On va voir tout ça. Dans ma dernière vidéo, je viens de terminer donc une série sur Josué. Et j'ai fait une vidéo donc à la fin pour c'est chronologique, donc l'entrée dans l'éternité. Donc toute cette série sur Josué, j'ai fait des parallèles prophétiques avec tous les événements qu'on a dans le livre de Josué, parce que chaque élément, selon moi, a une signification prophétique pour la fin des temps, et donc tout le livre de Josué, c'est tout chronologique, tous les événements de la fin des temps. On peut expliquer tout ça avec le livre de Josué, et j'en ai parlé très longuement. Alors quand j'arrive à la fin de cette étude de Josué, on a parlé donc du partage du pays, et donc l'héritage, la prise en possession de cet héritage et la distribution de l'héritage qui sont nos récompenses pour l'éternité. Et là à la fin on arrive à la personne de Caleb. Et Caleb, quand j'ai fait mes parallèles prophétiques, à qui est-ce que ça pouvait correspondre, qui est représenté dans... voilà, quand on fait un parallèle prophétique, à qui pourrait correspondre Caleb. Donc évident pour moi donc depuis le début que Josué préfigure Jésus, tout le long, tout ce qui s'applique pour Josué, ça signifie donc c'est Jésus, son retour en tant que conquérant pour la prise en possession du pays promis, de la promesse. Mais quand il s'agit de Caleb, donc qu'on voit à la fin du livre de Josué, au niveau de son héritage, il devait pour moi donc forcément représenter aussi une personne importante mais différente de Jésus. Donc, pour moi, il ne pouvait préfigurer personne d'autre que Melchizedek. Et c'est pour ça que j'ai dit que Melchizedek y reviendrait et qu'il y aurait aussi une part pour lui. Alors, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, vous pensez que c'est peut-être un peu fou de penser ça, mais bon, pour moi, ça a du sens. Et tout comme Caleb est le partenaire de Josué dans cette conquête de promesses, Melchizedek est finalement le seul qu'on peut qualifier de partenaire, de binôme peut-être, pour Jésus. Alors, pas du tout au même niveau, évidemment, mais il y a quand même des choses curieuses qui sont dites à son sujet, et on va regarder ça dans l'Épître aux Hébreux. Il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça, mais c'est quand même très mystérieux, c'est un personnage évidemment très très mystérieux. En tout cas, Jésus et Melchizedek sont, pour l'instant en tout cas, les deux seules personnes qui sont du premier ordre sacerdotal qu'on appelle l'ordre de Melchizedek. Jésus va devenir sacrificateur et souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et donc lui et Melchizedek sont les seuls pour l'instant de cet ordre sacerdotal. Donc quand je dis que Melchizedek revient et qu'il a encore un rôle à jouer, c'est quand même pas rien comme affirmation. Et je vais expliquer un petit peu avec cette vidéo pourquoi je pense ça, et surtout qu'est-ce que ça signifie pour nous. Allez, on va regarder dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7.
qu'est-ce qu'on apprend à son sujet? Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a pas de commencement de jour ni fin de vie, mais est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc ça, déjà, il y a beaucoup de choses dans ce passage. C'est très intéressant. Il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors ça veut dire qu'il a au moins des caractéristiques similaires à Jésus. Il y a quelque chose de similaire entre Jésus et Melchizedek. Alors il y a beaucoup de choses qui sont différentes parce que Jésus il a une généalogie. Jésus il a une mère. On peut dire Joseph son père, mais en tout cas il a Marie sa mère. Melchizedek n'a pas de mère. Donc ça ne correspond pas. Jésus est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Et Melchizedek, en fait, il n'est ni l'un ni l'autre. Parce qu'il ne peut pas être vraiment homme, parce qu'il n'est pas né d'une femme. Il n'est évidemment pas Dieu non plus. Alors, il y en a qui pensent que peut-être qu'il est Jésus. Bon, ça pour moi, ça n'a pas de sens, parce que ce verset contredit ça déjà de plusieurs manières. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il est similaire, qu'on puisse dire qu'il est semblable au Fils de Dieu? C'est ce qui va le caractériser pour son sacerdoce. Et là, il y a plusieurs critères. Je vais numéroter ces critères. On va regarder ce qui va caractériser donc l'entrée dans le ministère, dans le sacerdoce de Melchizedek. Et la première chose, c'est il est supérieur. Là, on va regarder au verset 7. Ici, donc, l'inférieur qui est béni par le supérieur, il est supérieur à Abraham, c'est ce qu'on explique ici dans ce passage. Donc, Melchizedek est supérieur à Abraham, il est supérieur. Deuxième chose, il est immortel. Donc, il est attesté qu'il est vivant. Ici, il est attesté qu'il est vivant. Alors, quelque chose de curieux au niveau de mon parallèle avec Caleb. Il est écrit dans le livre de Josué que Caleb était vieux en âge, mais qu'il était encore plein de force. Et je crois que ce Melchizedek, donc, il est forcément aussi très vieux. Ce qui fait que ce parallèle avec Caleb colle bien, parce que Melchizedek, il est vivant, donc il est toujours vivant, il est donc très vieux, parce que peut-être qu'il est toujours sur la terre, je sais pas. Je sais pas pourquoi il serait parti. Donc peut-être qu'il est encore là. Peut-être qu'on peut croiser, peut-être qu'il est comme un vieillard, peut-être qu'il a toujours l'apparition d'un jeune homme. Je n'en sais rien. Finalement, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, on peut spéculer un petit peu là-dessus, mais il n'y a pas de piste dans la Bible pour ça. En tout cas, pas clairement. Il y a un passage dans Hébreux 8 quand même, on va passer au chapitre d'après, verset 4, qui dit que s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Donc peut-être qu'on peut déduire qu'il n'est plus sur la terre, à partir de ce verset-là, je ne sais pas. Parce que l'alternative, c'est quoi? Ça veut dire qu'il est remonté au ciel, peut-être qu'il est retourné, je ne sais pas s'il venait du ciel, on ne sait pas tout ça. Mais s'il est sacrificateur pour Dieu dans le tabernacle céleste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a comme sacrifice? Est-ce qu'il y a des sacrifices au ciel? Est-ce qu'il peut y avoir la mort dans le ciel? Est-ce qu'on peut mettre à mort des animaux voilà, pour avoir un sacrifice dans le ciel, dans le tabernacle céleste? Ça ne me semble pas logique, ça ne me semble pas possible. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a bien ce tabernacle céleste qui existe, parce que Jésus est allé dans le tabernacle céleste pour présenter son sang, mais son sang n'a pas coulé au ciel, le sacrifice a été fait sur la croix, sur la terre. Donc Jésus est monté après au ciel avec son sang pour présenter son sang à Dieu. Voilà, c'est ce qui est écrit dans cet épître aux Hébreux. Donc je ne vois pas ce que Melchizedek peut faire là-haut, voilà. Pourtant, il est sacrificateur pour toujours. Il est toujours sacrificateur. Donc, ce que je vais dire, c'est que Melchizedek, il est pour l'instant au chômage technique. Il n'y a pas de travail pour lui aujourd'hui. Et comme on a lu qu'il est sacrificateur pour toujours, à perpétuité, pour moi, ça peut signifier qu'une seule chose, c'est qu'il revient. Il revient parce qu'il va y avoir du travail. Quel travail, on ne sait pas encore, on va y venir après. Alors,
Je vous propose de continuer d'abord donc ces similitudes entre Melchizedek et Jésus. Donc on a vu déjà 2 points. Le troisième, c'est il est sans péché. Hein, il n'a pas de généalogie, donc il n'a pas hérité du péché d'Adam, hein, le péché originel. Donc en fait, il n'est même pas vraiment un homme, donc comme il n'est pas fils d'homme, il n'est pas fils d'Adam, il n'a pas hérité du péché. Je pense que du coup, il n'est pas tenté comme nous, et donc il peut être sans péché. En fait, il est sans péché. Si ce Melchizedek aussi il avait péché, ben alors il devrait mourir, et puisqu'il est sacrificateur à perpétuité, il ne va pas mourir, donc il n'a pas de péché. Ça me semble quand même assez logique qu'il n'a pas de péché s'il veut continuer à rester sacrificateur à perpétuité. Alors, quatrième caractéristique, il a été institué comment? Donc on a dans chapitre 7, verset 16 ici, il est institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. L'ordonnance, c'est une ordonnance non pas de naissance, comme ils ont eu les Lévites, mais une ordonnance personnelle, une ordonnance qui va avec la déclaration de la vie impérissable. Alors ça nous apprend aussi quelque chose sur Jésus, parce que Jésus, il n'était pas encore immortel avant sa résurrection. La preuve, il est mort. Hein? Mais Jésus a donc reçu cette ordonnance à sa résurrection, hein, parce qu'il a reçu la vie impérissable après sa résurrection. Ça veut dire qu'après sa résurrection, il n'est plus possible que Jésus meure à nouveau. Donc il a reçu l'ordonnance de la vie impérissable après sa résurrection. Donc c'est seulement après sa résurrection que Jésus pouvait monter vers son Père comme sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et c'est ce qu'il a fait pour offrir son sang, hein, son sang qui a coulé à la croix. Alors que Melchizedek, il avait déjà cette ordonnance dès le début. Hein, donc il avait déjà bien avant Jésus, et Jésus ne l'a reçu que beaucoup plus tard, cette ordonnance, seulement après sa résurrection. Donc Jésus était obligé de passer par la mort pour avoir son corps de résurrection qui va donc être éternel, avant de pouvoir être qualifié en tant que sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Et donc de pouvoir monter vers Dieu pour offrir son sang dans le tabernacle céleste. Là, il y a un petit détail important, je pense qu'on va y revenir après. Donc quand Jésus est prêt pour accomplir ce rite, juste avant d'entrer dans le tabernacle céleste, il va encore croiser Marie sur la terre et il va lui dire « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Hein, parce qu'il doit remonter encore pour offrir son sang sur l'autel, dans le tabernacle céleste. Et dès qu'il aura accompli cela, après il peut revenir et il peut voir les disciples, et les disciples pourront le toucher le soir même. Hein, donc ça c'est par rapport à sa mission, par rapport à son sacerdoce, que c'est important qu'il ne soit pas en contact avec Marie jusqu'à ce que ce rite, on va dire, hein, ce sang que Jésus a présenté, jusqu'à ce que ça soit accompli. Cinquième caractéristique, donc similaire entre Melchizedek et Jésus, il a prêté serment. Hein, on a au chapitre 20, ça n'a pas lieu sans serment, il faut le serment. Alors que les Lévites, ils devenaient sacrificateurs sans serment, parce qu'ils devenaient Lévites, hein, ils étaient Lévites de naissance. Le sacerdoce de Melchizedek, ça c'est pas pareil que les Lévites, donc il faut qu'il y ait serment, et il fallait donc que Jésus, ici c'est ce que le texte explique, prête serment comme Melchizedek. Et enfin, il y a encore un troisième point, mais ça, c'est pas dans le texte de l'Épître d'Hébreux, mais il me semble quand même important de le mentionner, c'est l'onction. La dernière chose, le dernier point, c'est l'onction. Il y a 3 onctions dans l'Ancien Testament. Hein. Il y a l'onction pour les rois, une onction pour les prophètes et une onction pour les sacrificateurs, les Lévites, fils d'Aaron. Hein, donc 3 onctions. Jésus, finalement, il va être les 3. Melchizedek, donc on sait aussi qu'il est roi et sacrificateur, donc il a dû être loin, forcément, et Jésus, il est le Christ, il est loin de Dieu, hein, c'est la signification de Christ, donc évidemment il est loin. Donc il y a l'onction, donc ça fait partie des critères nécessaires pour faire partie du sacerdoce, alors donc pas seulement le sacerdoce de Melchizedek, mais en tout cas il y a besoin aussi de l'onction.
Donc comme on vient de voir, quand on compare Jésus à Melchizedek, donc il y a des choses qui sont donc similaires au niveau du sacerdoce. Hein. C'est ce qui fait qu'il y a des similitudes, alors que le reste finalement n'est pas similaire. Jésus et Melchizedek ne sont pas les mêmes personnes. Melchizedek n'est pas divin et Melchizedek n'est certainement pas Dieu. Mais voilà, il y a ces 6 caractéristiques qui sont similaires et qui sont donc en quelque sorte les conditions pour que Jésus puisse devenir sacrificateur, notre sacrificateur, capable de rentrer dans le tabernacle céleste pour obtenir le pardon pour nos péchés. Melchizedek était, lui, sacrificateur depuis le début de la création, donc il existait avant Abraham déjà, alors que Jésus est devenu sacrificateur après sa résurrection. Hein? Et Jésus n'est pas juste devenu sacrificateur, il est devenu le souverain sacrificateur, donc pour notre pardon, et Jésus finalement est beaucoup plus grand que Melchizedek. Mais Jésus n'a pas remplacé Melchizedek, hein? C'est pas un sacerdoce, il est écrit que ce n'est pas transmissible. Jésus va compléter Melchizedek dans le sacerdoce, et Melchizedek, il existe toujours, il demeure sacrificateur, et Jésus se rajoute à ça, il est plus grand, et il reste lui aussi sacrificateur pour toujours. Donc il y a 2 sacrificateurs maintenant selon cet ordre. Mais évidemment, tout ça, ça va changer. Parce que nous allons obtenir notre corps ressuscité, et nous les élus, ceux qui avons part à la première résurrection, nous allons avoir les mêmes attributs. Et c'est pour ça que j'ai détaillé ces 6 caractéristiques, parce qu'on va pouvoir aussi les attribuer à nous, parce que tout ce qui est similaire donc, entre Melchizedek et Jésus sera aussi similaire pour nous. Et des fois en partie ça l'est déjà. Alors on va reprendre juste ces 6 points, parce que je pense que c'est important, et je trouve que c'est très intéressant de comprendre ça. Le premier point, c'était supérieur aux hommes. Et si on regarde Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc là, c'est ceux qui sont supérieurs. Hein. Il y a une hiérarchie, il y a une supériorité là pour ceux qui ont part à la première résurrection. C'est quand même quelque chose de ce texte, on voit beaucoup plus intéressant de ceux qui après auront part à la deuxième résurrection, qui aura à la fin du millénium, qui n'est pas du tout la même résurrection qu'il y aura après. Donc celui qui règne, il est supérieur. Hein. On va régner aussi avec Christ. Celui qui règne est supérieur. Hein. On avait vu que Melchizedek est supérieur à Abraham. Hein. Il reçoit la dîme d'Abraham parce qu'il est supérieur à Abraham. Et nous allons régner avec Christ, donc on sera forcément supérieur aux hommes. Voilà, deuxième résurrection, ce n'est pas la même résurrection. Et la Bible dit aussi on doit œuvrer pour une meilleure résurrection. Ça c'est dans Hébreux 11, 35. Hein. Vous avez peut-être cette notion, vous avez déjà entendu. Il travaille pour une meilleure résurrection. Donc on comprend donc que tous ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, ils n'auront pas le même statut. Il y a une hiérarchie, il n'y a pas d'égalité. L'idée de l'égalité entre tous, c'est une fausse croyance, c'est très populaire aujourd'hui, on en parle tout le temps parce que tout doit toujours être égal entre tout le monde. Ça revient surtout à piquer les richesses des plus riches. C'est absolument pas comme ça que Dieu prévoit les choses. Dieu nous a créés inégaux. C'est comme ça. Certains ont peu de dons, d'autres en ont beaucoup. Le statut des Juifs n'est pas aussi le même que les autres. Les bénédictions ne sont pas les mêmes. À chaque fois, systématiquement, quand il y a ces bénédictions qui sont données par les patriarches pour les tribus, pour leur descendance, ce n'est pas la même chose. Les bénédictions ne sont pas les mêmes, les dons ne sont pas les mêmes. Nous sommes appelés à faire partie des élus. Nous avons donc reçu une révélation. Ce n'est pas la même chose donc pour ceux qui ne l'ont pas reçu encore, qui auront donc la révélation de la connaissance plus tard. Et Dieu n'est pas injuste pour cela. Hein, il faut comprendre que c'est juste pas pareil et il va falloir qu'on accepte ça parce que faire une égalité forcée, ça c'est très très injuste. Donc, pour nous les élus, hein, qui vaincront, donc, comme il est écrit dans Apocalypse 3, 21, on va s'asseoir
avec Christ sur son trône, c'est une place très très supérieure. Et si Dieu donne plus à nous, plus à vous qu'à un autre, c'est un choix qui est motivé par son amour pour nous. Et c'est certainement pas par nos œuvres ni par notre foi, car tout vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit de donner à l'un ou à l'autre et il ne donne pas de la même manière. Alors le deuxième point, il faut être immortel. Quelque chose qui nous rend donc semblables et aptes pour le service du sacerdoce selon Melchizedek. Il faut être immortel, et donc évidemment, c'est ce verset qu'on avait vu tout à l'heure dans l'Apocalypse, le verset il est là, on va le mettre à l'écran. Voilà, immortel, on est immortel parce qu'on va passer par la résurrection, ça nous rend immortel. Évidemment, on est sans péché. Troisième point, sans péché, c'est aussi ce qu'il faut pour un sacrificateur, ça demande la perfection. Et on croit bien que le péché n'a plus de pouvoir sur nous une fois qu'on sera passé par cette nouvelle résurrection. Alors, quatrième point, institué par l'ordre de Dieu selon la puissance d'une vie impérissable. C'est la vie que Dieu nous donne avec notre corps glorifié, et même si on a toutes les conditions pour qu'on soit éligible pour le travail que Dieu nous réserve, il faut que Dieu leur donne. Et Dieu leur donne dans l'Apocalypse aussi, verset 4, donc il y a des trônes et il donne le pouvoir. Il donne le pouvoir pour juger, et il règne donc avec Christ pendant 1000 ans. C'est un pouvoir qui est donné au niveau de l'autorité, et ça va toujours ensemble, donc l'autorité et le sacerdoce. Cinquième point, c'est prêter serment. Vous avez déjà prêté serment, en tout cas je l'espère, parce que vous l'avez fait à votre baptême. Si vous êtes fait baptiser, vous avez déclaré que cette vie en Christ, vous la possédez déjà. Vous avez déclaré cela parce qu'il vous a fait naître de nouveau. Donc si vous êtes passé par le baptême, c'est la première étape pour appartenir à ce royaume de sacrificateurs que Christ va se former. Et si vous croyez donc en Jésus, que vous n'êtes pas passé par le baptême, ça ne vous prive pas du salut, c'est pas ce qui est écrit, mais je pense que ça peut vous priver d'une meilleure résurrection. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage, si Jésus s'est révélé à vous, n'attendez pas, s'il nous l'a commandé, c'est pas pour rien, vous ne voudriez pas passer à côté de ce que Dieu a réservé pour nous. Et enfin, un sixième point que j'avais noté, c'était l'onction. L'onction aussi, nous l'avons reçue depuis le début. Je vais afficher ce verset. 1 Jean 2,27. Voilà, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc il y a aussi le verset 20 du même chapitre, c'était avant ça. Ouais. Voilà, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Oui, donc voilà, pour le millénium, nous allons pouvoir rejoindre le sacerdoce de Melchizedek, parce que on est finalement, on a coché toutes les cases, comme Jésus a coché toutes les cases pour pouvoir faire partie de ce sacerdoce qui avait commencé avec Melchizedek. Nous aussi, on va pouvoir rentrer dans ce sacerdoce. Donc ce n'est comme pour Jésus, on ne rejoint pas le sacerdoce lévitique, on n'est pas de Lévi, mais on rejoint le sacerdoce de Melchizedek. Voilà, donc Melchizedek, Jésus, ils sont sacrificateurs avant nous, et on va pouvoir pratiquer ce sacerdoce. Alors, c'est un nouveau sacerdoce, il y a des choses qui vont changer. Je vais peut-être afficher encore dans Hébreux 7, 12, perdu, Hébreux 7, 12. Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement de loi
qu'est-ce qui va changer? Il y a pas mal de choses qui vont changer parce que il y a un changement d'accès au salut. On va être, je pense, déstabilisé et vous allez peut-être étonné par certaines choses que je vais dire, parce que les choses qui sont vraies pour nous aujourd'hui, il y a des choses qui vont changer. Alors, je ne vais absolument pas prêcher un nouveau évangile, parce que tout ce qui est mis en place aujourd'hui a encore un accomplissement, mais tout ce qui va se passer après a déjà été décrété depuis le tout début. Et on va regarder après dans une deuxième partie, parce que je pense que je vais arrêter ma première partie ici. Dans une deuxième partie, on va regarder comment Dieu a préparé déjà ce sacerdoce depuis le tout début. Allez, je vous dis à bientôt les amis.